Bonjour, chers apprentis et curieux de la cryptographie, c'est Nanou qui vous parle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la psychologie d'un trader. Après avoir acquis des bases de l'économie et compris les cycles de marché, il peut être judicieux de commencer par investir une petite somme pour vous familiariser avec le fonctionnement du trading. Cependant, il est important de rappeler que devenir financièrement indépendant grâce au trading ne se réalise pas du jour au lendemain. Il n'existe pas de recette miracle. Il est primordial de travailler sur soi-même en priorité. Les émotions jouent un rôle crucial dans le trading, et il est important de les comprendre et de savoir comment elles peuvent influencer nos décisions. Deux émotions courantes qui peuvent avoir un impact significatif sur le trading sont la peur et la cupidité. La peur est une émotion naturelle qui peut se manifester lorsque nous prenons des risques financiers. Elle peut nous inciter à éviter les trades potentiellement lucratifs par peur de perdre de l'argent. D'un autre côté, la cupidité peut nous pousser à prendre des risques excessifs dans l'espoir de réaliser des bénéfices rapides et importants. Il y a aussi plusieurs pièges courants associés à ces émotions. Le premier est le FOMO, Fear of Missing Out, qui se produit lorsque nous sommes pris dans un engouement pour un actif particulier et que nous nous sentons obligés d'y participer, même si cela ne correspond pas à notre stratégie de trading. Cela peut conduire à des décisions impulsives et irrationnelles. Un autre piège courant est de suivre le troupeau. Lorsque tout le monde parle d'un trade particulier ou suit une tendance spécifique, il est facile de se sentir obligé de faire de même. Cependant, cela peut entraîner des décisions basées sur l'émotion plutôt que sur une analyse rationnelle du marché. Le trading impulsif est également un piège à éviter. Lorsque nous laissons nos émotions prendre le dessus, nous pouvons être tentés de prendre des décisions rapides sans une analyse adéquate. Cela peut entraîner des pertes importantes. Il est également essentiel de ne pas ignorer les ordres stop-loss. Ces ordres sont conçus pour limiter les pertes en déclenchant automatiquement la vente d'un actif lorsque son prix atteint un certain seuil. Ignorer les ordres stop-loss peut entraîner des pertes beaucoup plus importantes que prévues. La chasse aux pertes est un autre piège courant. Lorsque nous subissons une perte, il est naturel de vouloir la récupérer rapidement en prenant des risques plus importants. Cependant, cela peut souvent conduire à des pertes encore plus importantes. Enfin, la prise de profit trop tôt est un piège dans lequel beaucoup de traders débutants tombent. Par peur de voir leurs gains diminuer, ils peuvent sortir d'un trade trop tôt et manquer des opportunités de profit supplémentaires. Il est crucial de reconnaître ces émotions et pièges courants pour les éviter. La gestion émotionnelle et la discipline sont des compétences essentielles à développer pour réussir en tant que trader. Chaque trader est unique et possède son propre ADN de trader. Il est important de comprendre votre propre psychologie du trading afin de mieux gérer vos émotions et de prendre des décisions plus éclairées. Il est essentiel d'évaluer objectivement vos traits de personnalité et vos prédispositions psychologiques qui pourraient influencer votre style de trading. Par exemple, certaines personnes sont naturellement plus patientes, tandis que d'autres sont plus impulsives. Certains sont plus enclins à prendre des risques, tandis que d'autres préfèrent des stratégies plus conservatrices. Il est important de reconnaître que certains traits peuvent être contre-productifs dans le trading. Par exemple, être trop impulsif peut conduire à des décisions hâtives et irrationnelles, tandis que la prise de risque excessive peut entraîner des pertes importantes. En étant conscient de vos traits individuels, vous pourrez ajuster votre stratégie de trading en conséquence. Par exemple, si vous êtes naturellement impatient, vous pouvez vous concentrer sur des stratégies à court terme qui correspondent à votre style de personnalité. Si vous êtes plus prudent, vous pouvez préférer des approches à plus long terme avec des niveaux de risque plus faibles. La connaissance de soi est donc cruciale pour identifier vos forces et vos faiblesses en tant que trader. Cela vous permettra de capitaliser sur vos points forts et de travailler sur vos faiblesses afin de devenir un trader. Il est important de souligner que votre ADN de trader n'est pas figé et peut être modifié. Vous n'êtes pas condamné à être un certain type de trader en raison de votre personnalité ou de vos prédispositions psychologiques. Vous pouvez développer de nouvelles compétences et adopter une mentalité plus adaptée au trading réussi. La première étape pour changer votre ADN de trader est d'être conscient de vos traits négatifs ou contre-productifs. Identifiez les schémas de pensée ou les comportements qui vous ont causé des problèmes dans le passé. Sachez quand vous êtes enclin à agir de manière impulsive, à prendre trop de risques ou à laisser vos émotions prendre le dessus.
Une fois que vous êtes conscient de ces traits, vous pouvez commencer à travailler sur eux. La clé est d'adopter une approche disciplinée et de prendre des décisions basées sur une analyse rationnelle plutôt que sur des émotions. Par exemple, lorsque vous êtes tenté de prendre un trade impulsif, faites une pause, respirez profondément et évaluez objectivement la situation avant de prendre une décision. Un autre aspect important de changer votre ADN de trader est de couper les pertes rapidement. Acceptez que toutes les transactions ne seront pas gagnantes et ne vous attachez pas émotionnellement à une perte. Fixez des niveaux de stop-loss appropriés et respectez-les. Avoir une approche disciplinée envers les pertes vous aidera à minimiser les dommages et à éviter de chasser les pertes. Il est également essentiel de ne pas prendre les pertes personnellement. Il est normal de subir des pertes occasionnelles, même pour les traders expérimentés. Ne vous laissez pas décourager par une perte et ne laissez pas cela affecter vos décisions futures. Restez concentré sur votre stratégie globale et continuez à prendre des décisions basées sur des indicateurs objectifs plutôt que sur des émotions. Enfin, développez une routine de trading solide qui vous aide à rester discipliné et à maintenir une approche rationnelle. Cela peut inclure des tâches telles que la recherche et l'analyse des marchés, l'établissement d'objectifs de trading clairs, le suivi de vos performances et l'évaluation régulière de votre stratégie. En conclusion, changer votre ADN de trader est possible en développant une conscience de soi et en travaillant sur vos traits négatifs ou contre-productifs. La discipline, la connaissance de soi et l'intelligence émotionnelle sont des compétences essentielles pour développer une mentalité de trader saine et réussie. N'oubliez pas que le trading est un voyage d'apprentissage continu et il est important d'être patient avec vous-même. Continuez à vous éduquer, à pratiquer et à évaluer vos performances afin de progresser en tant que trader. Une dernière chose à retenir, 90% des traders perdent 90% de leur capital en l'espace de 90 jours. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Il est essentiel de consulter un conseiller financier qualifié avant de prendre des décisions liées à vos investissements. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu passionnant. Nanou vous dit à très bientôt sur la chaîne Les Apprentis de la Cryptographie.